Bonjour et bienvenue chez Popoter Potager. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est la période des récoltes. Vous voyez, je viens de tirer mes pommes de terre. Donc, je les ai sorties de terre. J'ai désherbé toutes les mauvaises herbes. Là, vraiment, c'était des mauvaises herbes. J'en avais ras-le-bol. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait des mauvaises herbes? Vous allez voir un petit peu après. Je les stocke sur un endroit où j'ai déjà retiré mes oignons. Je les étale. Ça fait un espèce de tapis et ça va m'empêcher toutes les autres adventices de repousser. Alors les pommes de terre, vous voyez, une récolte très modeste. Pourquoi? Parce qu'on a eu le mildiou. En plus du mildiou, on a les taupins, on a les tipules. C'est pas vraiment la grosse année. Bon, ça va le faire. On a déjà ramassé une dizaine de kilos. On va avoir une trentaine de kilos. Bon, c'était un petit carré qui est là. C'était pas très grand. Les pommes de terre n'ont pas beaucoup poussé. Vous savez, ça fait partie des réalités du jardinier. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en ce moment? On se prépare pour l'hiver. On coupe les poireaux. Donc les poireaux d'hiver, on les rabat. On le fait deux fois, une fois quand on les plante et une fois quand ils ont à peu près un mois et demi, 2 mois. Et puis tout le reste, ça circule normalement. On va vous parler un petit peu des haricots aussi, parce que c'est une grosse période pour les haricots. Savez-vous quand est-ce qu'il faut ramasser les haricots secs? Évidemment, tout le monde le sait, c'est quand les cosses deviennent sèches et que les fans deviennent jaunes. Non, il y a une autre petite particularité, vous la voyez ici, regardez. Les premières cosses commencent à s'entrouvrir et laisser tomber les haricots. Là, c'est vraiment le signe qu'il faut ramasser ces haricots, parce que si vous ne les ramassez pas minutieusement, sans en laisser aucun par terre, l'année prochaine, vous allez avoir des petits plants d'haricots qui vont pousser n'importe où, ça va être au milieu de n'importe quoi. Donc il faut bien ramasser toutes ces graines. Donc vous voyez, dès que ça commence à s'ouvrir, c'est le moment de ramasser. Alors là, c'est les haricots rouges chez nous. Vous voyez, on en profite, on désherbe aussi, parce que les mauvaises herbes, les adventices, on appelle ça comme on veut, mais dans tous les cas, elles sont là. Et puis un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en ce moment ramassé? C'est les aubergines. Alors tout de suite, là, je vous renvoie sur une vidéo qu'on a fait il y a 2-3 ans sur les secrets de la réussite des aubergines. Vous verrez, c'est relativement simple, mais vous allez le voir en image. Ça donne et il y a vraiment beaucoup de résultats. Alors cette année, on a fait 3 variétés d'aubergines. La barbantane que tout le monde connaît, cette longue noire. Et ensuite, nous avons fait la japonaise. C'est un espèce de grand sabre qui est plutôt violet plutôt que noir. Et petite nouvelle chez nous cette année, c'est la Black Beauty. Alors, je ne l'avais jamais essayé, vous allez voir. Vous voyez ce que c'est qu'une bourse là, dans les films de l'époque du XIIIe siècle, quand il y avait les bourses en cuir, que les gens se promènent, c'est exactement la même forme, mais vraiment beaucoup plus grosse. Donc vous allez voir, et en plus elles sont délicieuses. Il y a cependant une différence qu'il faut savoir entre les haricots verts nains, les haricots beurre et les haricots Purple Queen comme on a ici, et les haricots secs. Les haricots secs, on ramasse tous les plants. Les haricots verts et les haricots beurre et les haricots violets pour cette circonstance, vous les laissez sur place. Vous allez ramasser quelques graines pour vous faire un cheptel l'année prochaine, donc vous n'aurez pas besoin d'acheter des graines, vous en aurez suffisamment. Sachez quand même qu'avec 250 grammes de graines, on fait à peu près 14 kg de haricots, donc vous n'avez pas besoin d'en avoir énormément. Qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez sur place. Pourquoi? Parce qu'ils sont bourrés d'azote et quand ils vont pourrir, ils vont envoyer tout l'azote qu'ils ont dans leurs feuilles et dans leurs branchages en pleine terre, et quand ce sera mort, vous passez un coup de rotophile, vous nettoyez tout ça et vous débroussaillez, vous arrachez, mais vous laissez pourrir sur place. Déjà, ça va empêcher les mauvaises herbes de venir et puis vous allez avoir un terrain qui va être déjà alimenté pour l'année prochaine. À la mi-août, c'est la période de la grosse abondance, c'est-à-dire que pendant quelques mois, voire 6 mois, on a rempli le potager. Maintenant, le potager se vide pour aller en cuisine. Alors, qu'est-ce que fait Sandrine en ce moment? Elle est toute la journée en train de cuisiner. Pour vous aider, si vous aussi vous êtes dans la même situation que nous ou que vous avez envie de préparer votre hiver et votre automne, allez faire un tour sur notre site internet. Vous allez y retrouver nos 2 livres qui sont particulièrement intéressants pour cette période. Je cuisine les légumes de mon potager et comment réussir mes conserves maison. Dans ces 2 livres, vous allez avoir plein de recettes dans le premier, et dans le deuxième, ce sont toutes les techniques de conservation. Les amis, j'ai un petit vice qui est tout simple, c'est que tous les jours quand je viens dans mon potager, qu'est-ce que je fais? Je déguste mes légumes. Alors là, c'est une petite tomate cerise, regardez comme elle est belle.
Ça a un goût. Moi aussi je goûte, hein. Faut pas me croire. Et pas que Sandrine qui a l'exclusivité sur ça. On se retrouve la semaine prochaine en cuisine ou au potager. Vous verrez, il y a beaucoup de vidéos qui vous attendent. Allez, à très bientôt. C'est parti pour le petit potager.